Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, il sera question de la description du prophète de l'islam Muhammad, mais aussi de la description de sa famille, dans le but de rappeler qu'ils étaient noirs, dans le sens d'appartenir au peuple noir, donc au peuple originel, qui regroupe en son sein tout type de teint, du plus clair jusqu'au plus foncé. Et en cela, Muhammad n'est guère différent de Moïse, du Christ et d'autres prophètes qui sont noirs depuis Adam. Mais que le racisme spirituel a fait croire qu'ils étaient tous ou presque des blancs. Tout d'abord, nous devons dire qu'il y a une grande utilité et une importance capitale à rétablir la noirceur des prophètes, y compris celui de l'islam, mais ça on le verra plus tard si Dieu le veut. Et bien évidemment, nous sommes conscients qu'il existe une abondante littérature qui fait du prophète un homme blanc, au sens qu'on entend aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des anachronismes, c'est-à-dire qu'on transpose des réalités nouvelles ou tardives à une époque antérieure ou ancienne. Ainsi, lorsque les blancs arabisés ont commencé à prendre le pouvoir dans le monde islamique, particulièrement au Moyen-Orient et au nord de l'Afrique, ils ont transposé leur racisme sur une bonne partie de la littérature arabo-islamique, au point de même mettre des propos racistes dans la bouche du prophète lui-même, comme par exemple les propos qu'on a entendus à la fin de la vidéo sur le prophète Chouaib, de même que toute une série de choses qui permettent aujourd'hui à des gens de discréditer le prophète Muhammad. Des propos racistes d'ailleurs que le prophète n'a jamais tenus, tout d'abord parce que, comme on l'a dit, il était lui-même noir, d'une longue lignée d'hommes fiers de leur noirceur, d'où le nom de leur ancêtre Kédar qui veut dire sombre. Donc ce dernier est le fils d'Ismaël, qui est lui-même fils d'Abraham, dont le Coran dit que l'islam est la religion d'Abraham. Mais aussi par le fait que les prophètes tels que Moïse, le Christ, etc., jusqu'à Adam lui-même, étaient des noirs selon les Écritures. Raison entre autres pour lesquelles il devient impossible que le racisme anti-noir puisse avoir été porté par Muhammad. Et ceux qui persistent à le croire parce qu'ils s'appuient sur la tradition modifiée anachronique attribuée à des gens comme Al-Bukhari ou Ibn Ishaq, eh bien, ils ont un autre prophète Muhammad blanc qui est le leur, comme les chrétiens ont un Jésus-Christ blanc, mais dans ce cas, on ne parle plus des mêmes personnes. Pour certains, l'abondance de sources faisant de lui un blanc est synonyme de vérité. Or, on sait tous que le pouvoir a plus de moyens de propagande que la version alternative de la réalité. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'il y a une guerre quelque part dans le monde, on a la vérité des uns et la vérité des autres. Chacun a l'avantage sur son propre terrain pour propager sa propre vérité. Et c'est le cas actuellement de l'islam qui est presque tout entier entre les mains des arabisés blancs. Tout comme les médias de masse vont faire passer aujourd'hui et diffuser une propagande sur différents sujets qui vont toujours être en faveur de leur camp. Et ceux qui vont faire de recherches plus tard, ils auront une abondance de sources des médias de masse, alors que d'autres personnes faisaient un travail pour apporter une vérité alternative qui était plus proche de la réalité. Et c'est ainsi que les blancs arabisés ont fait avec leur propagande qui se poursuit, qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous, on va aller justement voir ce que la vérité alternative propose et apporte sur ces sujets. Et cette vérité-là alternative, étrangement, vient souvent des gens qui font autorité dans leur domaine, dans le monde islamique, sauf peut-être quand il s'agit justement de parler de la noirceur du prophète et de sa famille et des sujets de ce genre qui dérangent un peu, comme on le voit aussi avec Tacite, Diodore de Sicile, Hérodote, Aristote et ainsi de suite, lorsqu'ils parlent des origines des Allemands, des Romains, des Gaulois, on les écoute. Et quand ils disent que les Égyptiens ou les Juifs originels étaient des Noirs, alors à ce moment-là, ils divaguent ou on commence à nous sortir
des paroles telles que noir à leur époque, c'était pas noir comme aujourd'hui, etc., etc. Mais quand on va leur dire que blanc du prophète de l'islam dans les textes anciens arabes, c'est pas blanc comme aujourd'hui, ils te disent là que c'est faux. Sauf que nous, on va vous amener la preuve clairement. C'est pourquoi, dans notre méthodologie, on a tenu à aller d'abord aux sources, en parlant d'Abraham, d'Ismaël, de Kédar, de la noirceur des Arabes dans la Bible, dans les livres d'histoire antiques, etc., avant même de commencer à citer ces sources islamiques sur le prophète et sa famille, afin que chacun puisse vérifier et constater la cohérence historique sur des siècles, voire des millénaires, et qui ne correspond pas justement aux blancs arabisés, comme pour les blancs égyptianisés, berbérisés, assyrianisés ou aux khazars judaïsés, qui n'apparaissent que tardivement et qui ne peuvent pas faire le même travail. Ainsi, toujours en ce sens, on va ajouter justement les preuves sur la noirceur des Arabes avec des sources antiques avant de revenir au prophète de l'islam lui-même. On va citer le géographe Strabon, probablement le plus connu de l'Antiquité gréco-latine, mais avant, il nous faut une petite mise en contexte. Donc Strabon, devant la grandeur, la richesse et la puissance des Arabes, trouve donc invraisemblable que Homère, le père de la littérature grecque, et de ce fait le père de la littérature occidentale, n'ait pu mentionner les Arabes alors qu'il parle d'Éthiopiens et Phéniciens qui sont des peuples frères des Arabes. Alors il cite un passage d'Homère où il croit reconnaître, comme d'autres avant lui, l'ancêtre du mot arabe, et suivez bien les commentaires qu'il fait derrière. Donc c'est Strabon dans son livre 16 au chapitre 4 consacré à l'Arabie. Nous lisons ce passage d'Homère. Puis je visitais encore les Éthiopiens, les Sidoniens et les Erimbès, offre plus d'une difficulté. Posidonius, avec plus de vraisemblance, parce qu'il touche à peine au texte, propose de corriger simplement Erimbus en Arambus et de voir dans ce nom ainsi modifier la forme primitive du nom d'Arabe. Seul usité au temps d'Homère, il est probable qu'en faisant cela, Posidonius avait en vue ces trois peuples si proches, voisins les uns des autres et si manifestement frères. Strabon commente en disant que les Arabes, les Phéniciens, qu'on appelle ici les Sidoniens, que la Bible appelle Cananéens, et les Éthiopiens sont manifestement frères. Manifestement frères. Manifestement frères. Donc cela veut dire que cela se voyait clairement qu'ils étaient des frères. Or, si je prends une photo d'un Sud-Soudanais et d'un Tunisien ou d'un Saoudien blanc, aujourd'hui, personne ne me dira que l'Éthiopien est manifestement leur frère. Or, Strabon, lui, voyait cela comme manifeste. Donc, on parle de trois peuples noirs. Car si on prend un Camerounais, un Sud-Africain et un Sud-Soudanais, on peut les voir comme manifestement frères malgré les teints du plus clair au plus foncé, car deux frères noirs de même père et de même mère peuvent être l'un foncé, l'autre très clair, mais ils restent noirs et de même sang. Ça arrive aussi chez les autres ethnies. On en a qui sont roux, d'autres qui sont blonds et ainsi de suite. Mais on ne dira jamais que le roux de telle famille est pareil que le noir qui est en Afrique du Sud ou le Sénégalais, etc. Strabon poursuit et va plus loin. Car, il dit, si il est aisé de concevoir qu'une nation une, à son origine finisse sous l'influence des changements de plus en plus marqués que produit dans son sein les différences de climat par se diviser en trois rameaux distincts. Il est naturel aussi de penser qu'on n'a pas dû se contenter d'un seul nom pour désigner ces trois rameaux une fois formés et que chacun a dû recevoir le sien. Donc ici, il dit bien que,
à la base, ces trois peuples sont un, mais ont commencé à diverger avec le temps et les climats et que désormais, il n'est plus approprié de les appeler tous les trois avec un même nom, un peu comme Ismaélites et Israélites. Mais certains diront que voilà la preuve que les uns sont noirs et que les autres sont blancs. Mais dans ce cas, si l'Éthiopien est noir et l'Arabe est devenu blanc avec le temps, le Phénicien, lui, il devient quoi? Est-ce qu'il devient jaune, rouge, vert? Donc, il faut bien comprendre que Strabon fait allusion avant tout au changement climatique par rapport au mode de vie de ces peuples-là. Il peut aussi y avoir des influences sur le teint de la peau, du plus foncé au plus clair, mais ça, on le voit encore aujourd'hui en Afrique. Et il termine Strabon en disant que, et ça c'est très important, quelques auteurs proposent bien encore de lire dans le passage d'Homère Eremnous, donc entre parenthèses noir au lieu de Erembus. Mais cette leçon n'est pas admissible vu le sens du mot qui s'applique beaucoup mieux aux Éthiopiens, entre parenthèses, ferait par conséquent double emploi. Enfin, entre parenthèses, pourquoi Homère n'eût-il pas parlé des Arabes? Il parle bien des Arimès. Fin de citation. On voit qu'il dit que si Homère avait dit Eremnous, qui veut dire noir, cela n'aurait pas de sens car cela correspond bien mieux aux Éthiopiens qui sont, à mon sens, les plus foncés, comme on les connaît, surtout les Sud-Soudanais, et que de toute façon, Éthiopien veut dire noir. Donc, ce serait comme dire, puis-je visiter encore les Éthiopiens? Donc, les Noirs, les Sidoniens et les Eremnous encore noirs. Donc, ce qui donne, je visitais les Noirs, les Sidoniens et les Noirs. Donc, Strabon dit à juste titre que cela n'a pas de sens. Par contre, il ne dit pas que noir ne s'applique que aux Éthiopiens ou ne correspond pas aux Arabes et Sidoniens, mais il correspond mieux aux Éthiopiens. Donc, les autres aussi sont noirs, mais moins foncés que les Éthiopiens. Le même Strabon, dans son livre sur l'Inde, compare déjà en fait la noirceur des Éthiopiens comme plus foncée que celle des Égyptiens. Donc, tout comme les Indiens du Sud, plus que ceux du Nord. Aussi, il faut dire qu'il y a plusieurs peuples arabes. Il n'y en a pas qu'un seul, dont certains sont plus foncés que d'autres. Et le terme arabe correspondait à beaucoup de peuples, et parmi les nations arabes noires originelles, on avait les Sabéens, dont Strabon dit la chose suivante. Le pays qui fait suite à celui-là appartient à la plus puissante nation de l'Arabie, aux Sabéens, et constitue aussi la partie de l'Arabie la plus fertile, la plus heureuse. C'est toujours dans le même livre. Or, si on tape Saba dans Wikipédia, on nous dit que c'est un royaume habituellement situé en Arabie du Sud, au Yémen, au nord de l'Éthiopie et dans l'actuelle Érythrée. Ce royaume évoqué par la Bible et le Coran a bel et bien existé, mais il est difficile de séparer le mythe de l'histoire. Donc ces Arabes sabéens étaient situés en Afrique et dans la péninsule arabique au Yémen. Et on sait que la reine de Saba dans la Bible est une femme noire, au point même que certains pensent que c'est elle la femme noire de Cantique des Cantiques dans la Bible. C'est l'avis entre autres de Origène, un des pères de l'Église catholique, et qu'on surnomme aussi père des commentateurs ou exégètes de la Bible. Il aurait vécu il y a environ 1700 ans. On peut aussi écouter ce célèbre auteur juif qui pense la même chose, mais non sans grande fantaisie. On va l'écouter. Il a fait revivre quelques héroïnes de la Bible comme Sarah, la compagne d'Abraham, et Sipora, la femme noire de Moïse. Cette fois-ci, il nous propose de suivre les traces de la reine de Saba, le titre de son nouveau roman. Marek Alter, bonjour. Bonjour. Alors, la reine de Saba a déjà inspiré de nombreux artistes. Pourquoi cette envie de raconter son histoire à votre façon? Parce qu'à travers les âges,
tous ceux qui ont parlé d'elle l'ont vue blanche. Or, elle était noire. Et on dirait que les hommes et les femmes qui l'ont peint ou qu'on l'ont décrit à travers les âges il était gêné de rêver d'une femme noire, d'une femme belle, forte, guerrière, intelligente. Alors je pensais que ça valait la peine de prendre un pot de peinture noire et lui rendre sa couleur. Ah, on tous lu les Cantiques des Cantiques. C'est magnifique. C'est les plus beaux poèmes d'amour. Et il est écrit à 4 mains. C'est elle et lui et elle. Ils s'écrivent des lettres d'amour. Elle, c'est la reine de Saba. Lui, c'est le roi de Salomon. Donc voilà, vous l'avez entendu. Enfin, même dans les films sur la Bible, qui sont pourtant radins en personnages noirs, la reine de Saba a souvent été respectée dans sa couleur. Et c'est souvent dans des séries films ou des films qui ne passent qu'à la TV, mais pas au cinéma, tellement sa noirceur était évidente. Mais on n'a pas par contre hésité à la blanchir au cinéma. Mais dans tous les cas, il est clair qu'elle était noire et les juifs noirs d'Éthiopie installés aujourd'hui en Israël disent descendre de cette reine avec le roi Salomon, et non pas que ils sont juifs des 12 tribus à part entière, mais sont issus de ce mariage, de ce mélange. Et on le rappelle, les Sabéens étaient les plus puissants et les plus riches des peuples arabes, comme dit Strabon. Ceci, c'était simplement pour un peu plus enrichir notre argument sur la noirceur historique des Arabes originels, et on aurait pu continuer comme ça, mais on a déjà parlé des Madianites, des Ismaélites, dont descend d'ailleurs le prophète de l'islam. On pense donc que ça suffit. On a démontré la cohérence historique avec les informations qui vont maintenant suivre et qui concernent le prophète et sa famille. Ce que les blancs arabisés ne peuvent pas faire, sans devoir blanchir Kédar, qui pourtant veut dire sombre, sans devoir blanchir Ismaël, les Égyptiens anciens, la reine de Saba, etc. Tout à fait en contradiction avec les témoignages antiques et même plus tardifs de l'époque chrétienne ou islamique. Exemple, dans l'article de Wikipédia sur la malédiction de Cham, on nous dit que, en citant un apocryphe chrétien, quand Noé se réveilla, il le maudit et dit: sois maudit Cham, et puisses-tu être l'esclave de tes frères. Et il devint un esclave, lui et sa lignée, nommé Égyptien, Abyssinien et Indien. Cham perdit tout sens de la décence et il devint noir et fut appelé impudique le reste de ses jours et pour toujours. Bon, on sait que tout ça c'est du n'importe quoi, mais c'est simplement pour vous montrer que même des siècles après Hérodote, durant l'ère chrétienne, on reconnaît la noirceur des Égyptiens. Donc il y a toujours leur fantasme, racisme bien évidemment comme on l'a dit, qui viennent accompagner cet aveu pour dire des choses qui ne sont pas dans la Bible, comme quoi Dieu aurait maudit Cham, mais ça nous fait penser simplement que s'ils reconnaissent que l'Égyptien était noir, alors ils reconnaissent que Ismaël, le fils d'une Égyptienne noire, et ensuite son épouse, une femme noire d'Égypte que sa mère va lui trouver, a engendré une descendance d'hommes noirs, à laquelle appartient le prophète Mohammed. Et si une pureté quelconque a été préservée entre lui et ses ancêtres, comme on aime à le vanter, alors il ne pouvait être que noir. Mais on va maintenant arrêter avec les déductions pour maintenant passer aux citations. La première citation nous vient du livre Shamaïl al-Muhammadiyya de Al-Tirmidhi, un savant d'origine persan, et on insiste qu'il est intéressant de retenir qu'il était persan. Il est né en l'an 824, mais les commentaires sur son livre sont de Mohamed Zakaria Kandalawi, qui lui est un Indien, et il a vécu de 1898 à 1982, donc soit plus de 1000 ans
après Tirmidhi. En français, le livre se traduirait par l'apparence de Muhammad. Il s'agit d'un recueil de hadiths décrivant l'apparence et le comportement du prophète de l'islam. Dans l'ordre du livre, ce qu'on va citer, c'est le hadith numéro 2, qu'on va lire donc. Mas bin Umayd Ada al-Basri nous a raconté ce que Abdul Wahab at-Takafi nous a raconté à partir de Umayd d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne, ni grand ni petit, d'une belle stature, sa chevelure n'était ni très bouclée, ni tout à fait droite, il avait le teint brun et quand il marchait, il se penchait en avant, entre parenthèses, la marche rapide. Fin de citation. Voyez-vous, on nous dit qu'il était de couleur brun. Mais tout de suite, qu'il avait le teint brun. Mais, juste après, dans le commentaire de Muhammad Zakaria Kandalawi, donc 1000 ans plus tard, il conteste un peu ce que dit Al-Tirmidhi dans ce hadith. Mais de façon, semble-t-il, légitime à première vue. Car, en effet, le hadith qui précède donc le numéro 1 semble contredire en fait le numéro 2, alors que tous les deux proviennent d'une même personne. Mais c'est aussi là où on constate que le commentateur a un problème de racisme, puisqu'il dit que la peau foncée diminue la beauté d'une personne. Donc il n'est pas étonnant qu'il va s'empresser de le remettre en question, mais comme on a dit, il arrive 1000 ans trop tard, car Al-Tirmidhi, lui, ne voyait pas de contradiction entre le hadith numéro 1 et le numéro 2, et où l'un dit que Muhammad n'était ni très blanc, ni très brun, et l'autre qui dit qu'il était brun. On va y revenir plus loin, et on va donner l'explication qui est tout à fait logique. Aussi, la version photo du texte que vous avez vu à l'écran est en anglais. Donc, moi, ma citation est d'une version en français, que j'avais copié-collé il y a de cela quelques années, après avoir téléchargé le livre en ligne, et j'ai conservé le lien internet, sauf qu'aujourd'hui le lien ne fonctionne plus, le PDF non plus, et la version que j'ai, je dois maintenant la chercher en fait dans l'ordinateur, mais ça fait des années, je ne sais plus exactement où il est, et je n'ai trouvé que des versions en anglais, mais retenez déjà que il a été décrit comme brun, donc par le livre le plus célèbre sur l'apparence du prophète Muhammad. Mais quel musulman blanc arabisé aujourd'hui, ou sous leur influence, va pouvoir l'accepter sans rien dire, et aussi dès lors qu'on estime par exemple que être foncé diminue la beauté d'un homme? Dans ce cas, comment voulez-vous que ces gens-là représentent tous les prophètes bibliques et coraniques avec une couleur sombre? Ces gens inventent des choses, puis ils croient, et maintenant, une fois qu'ils ont adhéré à leurs propres inventions, ils commencent à transmettre ça de génération en génération. Il faut dire que aussi, j'ai retrouvé des extraits en fait du livre sur la description du prophète sur un site internet, et on va le voir à la fin. Et ça, c'est en français. Mais c'est pas comme celui que j'avais avant, le livre en entier. Et donc, on a dit que on a vu que Muhammad, malgré que ces gens-là commencent à inventer n'importe quoi, que le foncé va diminuer la beauté, nous, on a vu pourtant que Muhammad était un Banu Hashim, donc de la tribu de Koréchites, qui sont des descendants de Ismaël, par son fils Kédar, qui veut justement dire sombre. Et eux, ça, apparemment, ils ne connaissent pas, ou font semblant de ne pas connaître. Et on va citer Robert Spencer, qui dit dans son œuvre intitulée L'Arabie, les Arabes, le matriarcat arabe, une vieille controverse, paru en 1952, où il nous dit: on explique la petite taille et la peau foncée des Koréchites par le fait qu'ils ont toujours soigneusement respecté l'endogamie.
On nous dit que les Korachites étaient foncés car ils pratiquaient l'endogamie. On va voir rapidement dans Google ce qu'on nous dit à propos de ce mot. On nous dit, par opposition à l'exogamie, l'endogamie est observable dans les sociétés où l'on choisit son partenaire à l'intérieur du groupe, à l'exception des personnes touchées par un interdit. Ça vient de Wikipédia. Donc on veut nous faire comprendre par là que les Korachites faisaient très attention pour ne pas se mélanger avec n'importe qui, même avec d'autres tribus arabes. Donc ils privilégiaient le mariage entre Korachites. Or, ils descendent de Kedar. Kedar veut dire sombre. Ainsi, par l'endogamie, ils préservent la noirceur, comme pour se montrer digne quelque part de Kedar, le petit-fils d'Abraham ou fils de Ismaël. Et cela se confirme, comme on l'a vu dans la Bible, dans Cantique des Cantiques, quand une femme à la peau foncée veut exprimer sa fierté d'être noire, foncée, donc elle se compare à un arabe kédarite. Cantique chapitre 1 verset 5, je suis noir et je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Fin de citation. Ainsi, ce que dit Robert Spencer ne fait que confirmer ce que nous avions déjà dit, à savoir les Arabes descendent de Kédar et ils étaient fiers d'être noirs foncés. Dans son œuvre Études sur les siècles des Omeyyades, à la page 44, Henri Lamens, qui était un prêtre jésuite belge, orientaliste, arabisant de renom et historien de l'islam, selon Wikipédia, on nous dit qu'il passa presque toute sa vie au Liban et il dit à son tour, dans la famille hachémite, c'est le sang noir qui domine. Et on a dit que les Hachémites ou Banu Hachim, c'est le nom du clan de Muhammad, par son arrière-grand-père paternel Hachim ibn Abdel Manaf. Aujourd'hui, les soi-disant Hachémites les plus connus au monde sont les rois de Jordanie, et comme vous pouvez les voir, ils ont perdu des couleurs. Et dans l'image en noir et blanc, on voit que autrefois ils régnaient sur l'Arabie Saoudite, sur l'Irak, la Syrie, avant d'être petit à petit renversés, et même dans d'autres endroits. Donc bien entendu, ils n'ont très probablement rien à voir avec les Banu Hachim qui étaient fiers de leur noirceur, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a eu aussi des mélanges, etc. Mais ils ne représentent plus l'esprit qu'habitaient les Korachites, avec cette fierté à être sombre comme Kédar. Donc le seul même qui serait crédible sur la photo qu'on voit est le noir qui se trouve à droite. Donc là, on sait qu'aujourd'hui il y a encore des noirs en Arabie, mais on les domine et surtout qu'ils ne viennent pas revendiquer la noirceur du prophète, de sa famille et ainsi de suite. Ils risqueraient de disparaître déjà qu'ils sont presque invisibles à l'heure actuelle. Pourtant, Ibn Manzour, auteur du dictionnaire encyclopédique de la langue arabe, le fameux Lisan al-Arab, en 1290, dit que l'expression al-Aswad Gilda, à la peau noire, définit les Arabes purs. Donc ça, c'est dans le Lisan al-Arab, qui est le dictionnaire de référence de la langue arabe depuis près de 1000 ans. Et cette citation vient du volume 4. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas simplement la noirceur des Arabes, ça on l'a vu avec les Madianites, les Sabéens, les Ismaélites, mais c'est plutôt la noirceur du prophète et de sa famille. Et pour cela, on va citer Al-Jaïz. Mais avant, on va quand même voir qui est Al-Jaïz ou Al-Gaïz, car cela en vaut la peine, car il est tout simplement un des plus grands écrivains arabes de tous les temps. Voici ce que nous dit Wikipédia sur lui. Al-Gaïz, Al-Jaïz, de son vrai nom Abu Uthman Amrou ibn Bar Maboub al-Kinani al-Layti al-Basri, qui est né vers 776 à Bassora, ville où il est mort en décembre 867, véritable créateur de la prose arabe. Il défend une culture arabe en combinant la tradition avec des données de la pensée grecque et laisse plus de 200 ouvrages dont une cinquantaine ont été traduites en français. Donc un jour, il y a plusieurs années,
j'ai demandé à un ami maghrébin s'il connaissait Al-Gaïz. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas ne pas le connaître car dans le monde arabe, comme dans le monde occidental, quand les gens récitent les fables de La Fontaine, chez eux c'est Al-Gaïz. Puis il a commencé à me citer ses œuvres et soudain il s'est arrêté et il a dit « Attends, est-ce que tu vas me dire que lui aussi il était noir ?» Et à peine que je lui répondais oui, là il s'en va en me disant « Toi je discute plus avec toi ». Pourtant, même Wikipédia dit que on sait peu de choses de l'enfance d'Al-Jaïz, famille pauvre, un grand-parent esclave Zanj. Mais nous on dirait plutôt soi-disant esclave Zanj. Mais si on clique sur le mot Zanj, voici ce qu'on peut lire. Le terme Zanj, Zanj, Zenj ou Zenj, voire Zinj, selon la translittération, vient du persan Zengibar, signifiant depuis l'Antiquité la côte des Noirs ou de l'arabe Zanj. Et plus loin on nous dit Zengibar, c'est-à-dire l'aire territoriale sur laquelle s'étend la culture swahili, qui au XVIIIe siècle se superpose avec celle du sultanat de Zanzibar. Fin de citation. Et aujourd'hui, on sait qu'en Tanzanie, il y a encore Zanzibar. Et il ne fait que peu de doute que Al-Gaïz était noir, dans la mesure où même les Arabes le reconnaissent, comme on peut le voir sur cette couverture de livre d'une collection d'ouvrages de culture islamique, dont le 17e volume est consacré à Al-Jaïz. Donc c'est corrobore Wikipédia, en quelque sorte, parce que eux, ils aiment bien donner une ascendance esclave à toute personne manifestement noire, mais si on regarde les autres volumes de cette collection, on verra que les autres personnages sont des blancs. Mais comme d'habitude, et on l'a vu avec la reine de Saba, la tentation de le blanchir est trop grande lorsqu'il s'agit d'une image destinée à un plus grand public. C'est certainement pourquoi donc sur ce timbre en fait qatari, on le voit en blanc, car on se comprend bien que un livre, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas tout le monde qui le lira, et donc il n'est pas étonnant que cet ami maghrébin n'était pas au courant de sa noirceur, parce qu'il a pu peut-être voir Al-Gaïz sur des timbres où il était blanc en Syrie, etc. Il n'y a qu'à voir dans Google Images, Al-Jaïz est mis à toutes les sauces et à toutes les couleurs. Mais toujours est-il que ce dont je voulais en fait faire part à cet ami et que je n'ai jamais pu lui faire part exactement, ce n'était pas la noirceur de Al-Jaïz, mais de la description du prophète ou de la famille du prophète qu'on retrouve dans l'un de ses ouvrages les plus célèbres intitulé Far as-Soudan ala al-Bidan, en français titre de gloire des Noirs sur les Blancs. Et avant de citer cet extrait, il faut donner un peu le contexte de ce livre et de ce qui l'entoure. Il faut dire que Al-Jaïz a vécu à l'époque abbasside. Il faut bien retenir ce nom parce qu'on va en reparler si Dieu le veut. Ces derniers sont en fait la deuxième dynastie islamique de l'an 750 à 1258. Les Abbassides ont donné beaucoup de pouvoir aux non-arabes qui étaient de plus en plus nombreux et qui étaient même plus nombreux que les Arabes eux-mêmes, notamment les Turcs et les Persans, etc., qui petit à petit ont totalement commencé à prendre l'ascendance sur les vrais Arabes et ont usurpé leur identité arabe, donc. Et on connaît tous, par exemple, l'Empire ottoman qui a remplacé les Abbassides, et les Blancs arabisés aujourd'hui d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient descendent pour beaucoup, entre autres, de ces Turcs, Perses, etc., mélangés avec des Byzantins, Romains, des Slaves et j'en passe. Et c'est sous les Abbassides que ces peuples blancs ont commencé à imposer leur racisme contre les Noirs. Certes, il y avait des Blancs dans le Moyen-Orient depuis déjà fort longtemps, car cette région avait connu dans l'Antiquité la domination gréco-romaine, entre autres, mais l'identité arabe restait liée aux Noirs, comme le rappelle Ibn Manzour dans le dictionnaire arabe de référence, contrairement à aujourd'hui, et c'est dans ce climat que évolue en fait Al-Gaïz à devoir flatter tous ces peuples blancs et à devoir rabaisser les Noirs, bien que lui-même étant noir. Mais Al-Jaïz est malin, on dit qu'il a quand même écrit plus de 200 livres,
Et l'un d'entre eux donc ces titres de gloire des noirs sur les blancs ou supériorité des noirs sur les blancs selon les versions. En fait, dans ce livre, Al-Jahiz se met à la place d'un noir qui doit répondre à un raciste de son époque. Et qu'est-ce qu'il dirait en fait pour montrer, pour prouver la supériorité de la civilisation noire par rapport à celle des blancs. Ainsi, donc Al-Jahiz évite en quelque sorte de subir la colère des racistes de son temps en disant que ce n'est pas ses propos à lui, mais il ne fait que rapporter les propos de ce que les Noirs disent d'eux-mêmes. Et vu les propos insultants que Al-Jahiz a tenus à l'encontre des Noirs dans d'autres livres, c'est sûr qu'on ne pouvait pas le soupçonner. Mais Al-Jahiz a été malin parce que voilà ce qu'il nous a légué. Donc voici maintenant ce qu'il dit de la famille de Muhammad, et retenez que Abd al-Muttalib, c'est le nom du grand-père du prophète. On nous dit, les 10 seigneurs et fils du grand Abd al-Muttalib étaient grands et d'un noir profond, entre parenthèses d'Alam. Lorsque Amir ibn al-Tawfel les vit en circumambulation autour de la Kaaba, comme des chameaux noirs, il dit, avec des hommes comme ceux-ci, la frontière de la Kaaba est bien gardée. Al-Abbas était très grand et noir. Ceux de la famille d'Abu Talib, qui sont les plus nobles des hommes, sont tous noirs, entre parenthèses sud de l'Arabie. Les 10 fils d'Alam ou d'un noir profond de Abd al-Muttalib étaient Harith, Abd al-Uzza, Abu Lahab, entre parenthèses, Abu Talib, Al-Zubair, Abdallah, Hamza, Mukum, Al-Abbas, Ijl et Zahar. Les 10 étaient des Arabes noirs des Banu Hashim, y compris Abdallah, le père du prophète. Fin de citation. Et on répète la fin, il dit y compris Abdallah, le père du prophète. On comprend donc que son fils, donc Muhammad, ne pouvait être que noir, ne pouvait pas être un blanc. Si on nous dit que les 10 fils étaient profondément noirs, les 10 fils de Abd al-Muttalib, dont le père de Muhammad, qui étaient des purs Qurayshites. Al-Jahiz dit aussi, ceux de la famille d'Abu Talib qui sont les plus nobles des hommes sont tous noirs. Abu Talib était l'oncle du prophète et il était le père de Ali, cousin du prophète. Ali qui est vénéré chez les chiites et aussi l'époux de Fatima, la fille du prophète, lui aussi était très noir. En bref, si tous les 10 fils d'Abd al-Muttalib étaient profondément noirs et grands, il ne peut s'agir donc qu'une famille de noirs. Et concernant donc Abd al-Muttalib, on va maintenant voir sa description. On dit de son vrai nom c'est Shebat al-Hamd. En vérité, on nous dit qu'il a été nommé Abdel, entre parenthèses esclave, de El-Muttalib, parce que son oncle El-Muttalib de Ibn Abdel Manaf lui a pris de sa mère Salma l'Ansariya et est venu à la Mecque avec lui sur le dos de son animal d'équitation. Et il, Abdel Muttalib, avait le teint brun, entre parenthèses asmar, et les gens pensaient qu'il était un esclave que El-Muttalib avait acheté. Donc ils ont dit El-Muttalib est venu avec un esclave. Ce nom depuis lui est resté collé. Donc la source vient de Muhammad ibn Umar Barik al-Adrami al-Shafi'i dans son livre Adaik al-Anwar wa Matali al-Ansari fi Sirat al-Nabi al-Mukhtar. Ainsi, on a vu que le grand-père du prophète était lui-même aussi un homme noir, ainsi que les oncles du prophète, et c'est d'eux que est issu Muhammad. Ainsi, cela ne peut donc qu'aller logiquement avec le fait que le prophète a été décrit lui-même comme étant brun, avec le teint brun, par Anas ibn Malik, comme on l'a vu plus tôt. Voici maintenant un fait important que tous ceux qui contestent la noirceur des Arabes originels doivent savoir. Al-Fadl ibn al-Abbas, petit-fils d'Abu Lahab, l'oncle du prophète Muhammad, a dit cette parole
qui est nette et précise. Je suis noir de peau, entre parenthèses Al-Akdar, je suis très bien connu, mon teint est noir et je suis de la maison des Arabes nobles. Ça vient de Ibn Manzour, Lisan al-Arab. Cette parole, donc, vient du Lisan al-Arab, le dictionnaire de référence de la langue arabe de Ibn Manzour. C'est là qu'on comprend les différents termes employés dans les textes arabes anciens ou classiques. Et justement, Ibn Manzour commente en disant Al-Fadl Ibn al-Abbas dit « Je suis pur parce que la couleur des Arabes est sombre ». Et il ajoute encore « On dit que il, Al-Fadl, a signifié qu'il est de la plus pure lignée des Arabes parce que la plupart des Arabes ont la peau noire ». Donc c'est encore Ibn Manzour, Lisan al-Arab. Mais c'est pas tout. Ibn Berri, un grammairien arabe du XIIe siècle, explique les paroles de Al-Fadl al-Abbas en disant « Il veut dire par là que sa généalogie est pure et qu'il est un pur arabe parce que les Arabes décrivent leur couleur comme étant noire et ils décrivent la couleur des Perses non arabes comme étant rouge. » Mais, là encore, c'est pas tout. Le meilleur vient d'un autre grammairien bien connu qui est du 9e siècle, donc encore plus tôt que les deux qu'on a cités, Al-Mubarad, qui dit « Qu'est-ce qu'il entend par « je suis le vert » Ça veut dire qu'il est celui à la peau sombre, noire de peau. Les Arabes avaient l'habitude de trouver de la fierté dans la peau foncée ou peau noire, et ils méprisaient la peau claire, et ils ont dit que la peau claire et la couleur des Perses. Les Arabes disent que leur couleur de peau c'est la peau noire et ils ont dit que la peau claire c'est celle des Perses. Comme vous pouvez le voir, lorsque la femme noire foncée dans la Bible, dans Cantique de Cantiques, disait qu'elle est noire et belle comme les tentes de Kédar, elle montre bien donc cette fierté de sa noirceur, comme les Arabes kédarites. Et Kédar, on l'a dit et redit et on le redira encore, veut dire sombre. Et Muhammad et sa famille sont des descendants de Kédar. Donc tout cela a un sens et est cohérent. Al-Da'abi, historien et savant de l'islam du XIIIe et XIVe siècle, dit dans son Siyar Alam al-Nubala que le fils de Al-Abbas, l'oncle du prophète, était ainsi. Il dit Abdallah ibn Abbas et son fils Ali ibn Abdallah étaient très foncés de peau. Donc Siyar Alam al-Nubala de Al-Da'abi. Et plus loin, dans le même livre, on dit que le même individu était blanc, comme pour Muhammad. Mais on va y revenir pour l'explication. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, on va y revenir à la fin. Maintenant, on va parler de la description d'un personnage très important. Il s'agit de Ali, le 4e calife Rashidoun de l'islam, cousin du prophète Mohammed, fils de son oncle Abu Talib, mais aussi le mari de Fatima, la fille du prophète de l'islam. Et il est le père des petits-fils du prophète, ainsi que de leur descendance. Et il est important de le rappeler car c'est de sa lignée que des gens partout dans le monde arabe et même au-delà se réclament descendants de Muhammad, exemple les rois du Maroc ou de Jordanie. Et de plus en Iran, on sait que aussi dans le monde chiite en général, Ali est vénéré comme le successeur légitime du prophète Muhammad. Donc, voici la description de Ali ibn Abu Talib. On nous dit Ali était un homme chauve et velu, il était de taille moyenne, il avait un gros ventre et une grande barbe qui remplissait tout ce qui était entre ses épaules. Sa barbe était blanche comme du coton et il était un homme à la peau noire foncée. Al-Suyuti, dans Tariq al-Khulafa, donc le livre de Al-Suyuti qu'on vient de mentionner se traduit par Histoire des califes. Et je crois que tout celui qui connaît un minimum l'islam, à un minimum élevé, a déjà entendu parler de Al-Suyuti.
Et voyons rapidement ce que nous dit Wikipédia à propos de lui. On nous dit il est né en 1445 au Caire. Ce savant égyptien est connu pour son œuvre abondante. Il fut un éminent savant chafiite, un théologien ash'arite et un soufi de renom. Plus loin on nous dit, d'une mémoire prodigieuse, il connaissait par cœur quelques 200 000 hadiths. Encore plus loin il est dit, sa sainteté, la valeur scientifique de ses écrits est alors reconnue par tous. Il affirma avoir vu plus de 70 fois le prophète à l'état de veille et on rapporte à son propos divers miracles. Et on lui attribue même plus de 800 ou 900 ouvrages. Ainsi, vous voyez que Al-Suyuti c'est tout simplement un des plus grands savants musulmans sunnites et il est de ceux qui ont validé l'authenticité du fait que le prophète était décrit comme avoir le teint brun ou asmar en arabe. On poursuit avec la famille du prophète par Ali, son cousin et gendre. On nous dit Muhammad al-Bakir, le cinquième des 12 imams chiites, donc qui est arrière-petit-fils de Ali, a aussi été décrit comme ayant la peau noire, et on dit qu'il est l'un de ceux qui ressemblent le plus au prophète. Il a été décrit comme sombre aux cheveux crépus et de taille moyenne. Rappelons que son père était aussi sombre, malgré qu'il était le fils d'une persane avec Al-Hassan, fils de Ali, qui lui aussi ressemblait au prophète d'ailleurs, avec le même teint que le prophète. Donc Al-Hassan. Avant de finir avec la famille du prophète par Ali, on va dire un mot sur Amina, la mère du prophète Mohammed. Elle était de la tribu de Bani Zoura, une branche de la tribu des Korachites, à laquelle appartient son mari Abdallah, père du prophète Mohammed, qui, on l'a vu, était décrit déjà comme noir par Al-Gaïz. Et on voit déjà que c'est des mariages endogames. En ce qui concerne donc Amina, je n'ai pas ici de citation de sa description, mais nous avons la description de son cousin Saad ibn Abi Waqqas, un des premiers à s'être converti à l'islam. Il a été décrit comme noir foncé, aux cheveux crépus et avec un nez plat. Donc on va le lire. Il a été rapporté que Ismaël, fils de Mohamed, fils de Saad, entre parenthèses Ibn Abi Waqqas, a dit Saad ibn Abi Waqqas était velu avec des cheveux crépus, à la peau noire foncée, nez plat et était de grande taille. C'est dans le Siyar Al-A'am Al-Nubala, volume 1 de Al-Dahabi. À l'écran, on peut voir toute sa généalogie jusqu'à ses ancêtres Zoura et Koresh. Donc c'est une lignée pure. Donc on comprend que les Banu Zoura, d'où est issue Amina, mère de Mohammed, sont noirs comme tous les Korachites qui descendent du fils de Ismaël Kedar, qui veut dire encore une fois sombre. Pour en faire en quelque sorte une démonstration, on va aller voir une chose intéressante. On dit Saad, en fait, le cousin noir foncé d'Amina, la mère du prophète, avait une fille qui était nommée Keltoum, qui a épousé Ibrahim, fils d'Abdur Rahman, et ils ont eu un fils nommé Saad, fils d'Ibrahim. Donc, il porte le nom de son grand-père, et ce Saad est aussi décrit comme noir foncé. Donc la question c'est de se dire, d'où lui vient ce teint noir foncé? Eh bien tout simplement du fait que c'est un pur Banu Zoura comme Amina, la mère du prophète. Or, si on regarde justement la généalogie de son père Ibrahim par son père Abdurrahman et la mère de son père Ibrahim, donc épouse de Abdurrahman, nommée Keltoum, on constate que tous sont de Banu Zoura ou Koresh sans autre mélange et font des petits enfants noirs foncés. Et là, vous pouvez voir à l'écran les deux généalogies paternelles et maternelles.
Donc c'est un exemple clair d'endogamie que Robert Spencer a souligné chez les Korachites. Et ceci sans parler de Atika, fille de Al-Aokas, la grand-mère de Amina, la mère du prophète, qui dit-on avait une noirceur exceptionnelle et dont le prophète s'est vanté être le descendant, donc d'après le livre de Muhammad ibn Yusuf al-Salihi al-Shami. Mais tout ça c'est sans importance car ici on voulait simplement montrer que du côté de la mère du prophète Muhammad, qu'ils étaient aussi noirs et de pur sang Bani Zoura, sous-branche donc des Korachites. Maintenant, pour finir avec ces descriptions, on va revenir à la descendance du prophète Muhammad par Fatima et Ali, son cousin, pour parler d'un autre pur sang des Banu Hashim, donc la sous-branche Korachite à laquelle appartient le prophète Muhammad du côté de son père Abdallah. Et bien il s'agit en fait de Muhammad ibn Abdallah, à ne pas confondre avec le prophète Muhammad lui-même aussi fils de Abdallah. Ce Muhammad ici est surnommé Al-Nafs al-Zakiya, il est le fils de Abdallah, fils de Al-Hassan, fils de Al-Hassan, fils de Ali ou fils de son épouse Fatima, la fille du prophète. Al-Nafs al-Zakiya était surnommé l'âme pure. Il se vantait d'être un pur sang, donc qui est d'ailleurs le surnom de son père à lui-même Abdallah, de la descendance du prophète Muhammad et la tribu des Korachites, sans aucun mélange. Donc Al-Nafs al-Zakiya était aussi surnommé face de goudron tellement il était noir. Donc on va lire deux descriptions de Al-Nafs al-Zakiya. D'abord d'Al-Dahabi qui le décrit comme suit. Mohamed Al-Nafs al-Zakiya avait la peau noire et il était immense. Donc ça c'est Al-Hafid al-Dahabi. Donc la deuxième citation, c'est le célèbre Al-Tabari qui dit « Mohamed Al-Nafs al-Zakiya était grand, à la peau noire foncée et immense, il était surnommé le goudronneux à cause de sa noirceur. » Et Abu Jafar al-Mansour utilisait le terme charbon de bois pour le nommer. Donc la source est Al-Tabari, Tariq al-Rasoul wa al-Muluk. Donc, comme vous le voyez, voilà un homme très noir et descendant direct de Muhammad qui a vécu au 8e siècle, soit un siècle après le prophète. Et il était traité de charbon de bois par le calife des musulmans, ou on pourrait dire même l'empereur des musulmans, Abu Jafar al-Mansour, qui est seulement le deuxième calife des Abbassides, donc la deuxième dynastie musulmane, après les Omeyyades et les 4 califes Rachidoun, dont faisait partie Ali, l'ancêtre de Zakiya, qu'on appelle ici charbon de bois. Donc on voit que le racisme a commencé très tôt. Pourtant Abu Jafar al-Mansour était un Koraïchite par l'oncle du prophète Al-Abbas, d'où le nom de la dynastie abbasside, mais seulement il n'était pas de sang pur Koraïchite, puisque ici d'un mélange avec une esclave non arabe, Zakiya, le goudronneux arabe pur sang, s'était révolté en fait contre Abu Jafar al-Mansour. Et avant de s'affronter, ils se sont écrits des lettres, car Al-Mansour, en fait, voulait que Zakiya, en fait, lui demande la clémence, et il était prêt à le lui accorder, et en même temps lui donner aussi des richesses, etc., si celui-ci cessait sa révolte. Donc, on va lire un extrait de ce qu'a répondu Al-Nafs al-Zakiya. Donc, il lui dit, tu m'offres la manne, tandis que c'est à moi de te l'offrir car je suis l'imam légitime et c'est toi qui es le rebelle. Nous sommes les descendants du prophète et nous avons hérité de lui l'imama, car le prophète en mourant laissa une fille qui est Fatima et un neveu qui est Ali, dont nous sommes les héritiers. Plus loin il dit, si le droit au pouvoir est fondé sur l'héritage, Fatima en était l'héritière légitime. S'il est fondé sur une disposition testamentaire, c'est Ali qui était le successeur désigné. Quels sont vos titres et vos droits, puisque les descendants du prophète vivent encore? Vous êtes les descendants de Abbas, vous vous êtes servis de notre nom pour vous emparer du pouvoir, et c'est au nom de la famille de Muhammad
que vous avez fait de la propagande et que vous avez trouvé des partisans. Si vous vous vantez de votre parenté avec le prophète parce que vous êtes les fils de son oncle, sachez que nous aussi, nous sommes ses cousins et de plus, par Fatima, ses descendants directs. Encore plus loin dit, il en est de même de nos titres de noblesse dans le temps du paganisme où nous occupions également le premier rang car le principat des Korachites, donc la chefferie des Korachites de la Mecque, appartenait à Abdul Muttalib et après lui à Abu Talib. Personne ne songeait à Abbas qui vécut sous la protection d'Abu Talib. À la mort de ce dernier, le prophète avait déjà commencé sa prédication et le principat cessa d'exister. Jamais Abbas n'a été reconnu comme chef par deux personnes. Enfin, il dit, quant à la noblesse du côté des femmes, vous ne pourriez même pas en parler. Nous descendons de Khadija, fille de Khawalid, et de Fatima, fille de l'apôtre de Dieu. La mère de Hassan, fils de Hassan, était Fatima, fille de Hossein, et ma propre mère était Ishaq, fille de Tala. Vous tous, grands et petits, vous êtes nés de femmes esclaves. Entre parenthèses, la mère de Mansour était une esclave nommée Salma. Et Dieu sait ce que ces femmes ont fait avant d'appartenir à vos pères. La parenté avec Hachim et avec le prophète dont vous vous vantez n'existe que du côté de vos pères, tandis que nous rattachons à Hachim par nos pères et par nos mères. Donc en ce qui concerne ce monde, la prééminence nous appartient dans le paganisme et dans l'islamisme. Donc fin de citation. Et suite à cette lettre, en fait, le calife Al-Mansour va lui écrire à nouveau et on constate que nulle part dans sa réponse, il ne conteste la pureté de sang de Al-Nafs al-Zakiya, qu'il a pourtant l'habitude de nommer charbon de bois. Donc si les Arabes de la tribu du prophète étaient des blancs, il aurait pu au moins lui dire que ta noirceur n'a rien à voir avec les Korachites ou le prophète Mohammed, mais il n'a rien dit de cela. Donc on va lire l'extrait de sa réponse. Il lui dit, j'ai lu ta lettre. Plus loin, sache d'abord que la noblesse de l'origine ne se transmet pas par les femmes mais par les hommes. Ce sont les pères et les oncles dont on peut se vanter car Dieu a placé l'oncle au même rang que le père. Votre parenté avec le prophète dérive de Fatima, sa fille. Or les filles ne reçoivent qu'une petite part de l'héritage paternel et quant au pouvoir temporel et spirituel, elles n'en héritent pas du tout et par conséquent, elles ne peuvent pas le transmettre à leurs descendants. Ensuite, plus loin, il dit, maintenant, si tu tires gloire de ce fait que ta mère était une femme libre et la mienne une esclave, je crois que si tu avais compris la portée de tes paroles, tu ne les aurais pas produites, car par ce reproche, tu as insulté quelqu'un qui est supérieur à moi, à toi et à tous les hommes après le prophète. C'est-à-dire Ibrahim, son fils, dont la mère était une esclave, Marie la Copte. Plus loin, il dit, quant au titre du côté paternel, sache que mon ancêtre Abbas était l'oncle du prophète, comme ton ancêtre Abu Talib. Cependant, lorsque le prophète reçut sa mission, Dieu brisa tout lien de parenté entre lui et Abu Talib, tandis que Abbas resta son allié. Donc ainsi, comme on l'a vu, donc cet homme noir, charbon, Al-Nafs al-Zakiya, était tout simplement, incontestablement un pur Korachiite, un pur arabe, un pur Banu Hashim, qu'il s'agisse de sa famille maternelle ou paternelle, et il en tirait d'une grande fierté. Et comme on n'a pas cessé de le répéter, les Korachites étaient fiers de leur noirceur. Ils descendent de Ismaël, fils d'Abraham, par son fils Kédar, qui veut dire sombre. Donc la noirceur était une fierté, et le calife des musulmans, qui pourtant se moquait de Zakiya en l'appelant charbon de bois, n'a pas contesté cela. Et Zakiya lui-même était fier
de sa noirceur, il avait un frère aussi qu'on appelait le noir, parce qu'ils étaient très sombres dans la famille. Et on voit que cette fierté remonte à très loin, au point, comme on l'a déjà dit et qu'on le répète encore, la femme sombre dans la Bible, dans le livre de Cantiques, pour montrer sa fierté d'être noire et belle, se compare au peuple de Kédar. Ça, c'est dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 1 au verset 5. Elle dit « Je suis noire et belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Al-Gaïz, dont on a déjà parlé, disait que les Arabes sont fiers de leur couleur noire. Al-Gaïz, on l'a vu, on savait quelque chose sur la fierté d'être noir, car il a écrit un livre à ce sujet, il y a plus de 1000 ans, à une époque où le métissage de l'Empire abbasside et de la montée en force des peuples blancs au sein de la communauté de l'Empire islamique commençait en fait à germer et à faire germer aussi le racisme anti-noir. Et enfin bref, ça on va en reparler si Dieu veut. Là on a vu que non seulement les Arabes étaient noirs par différentes sources antiques dont la Bible, mais surtout on a vu que les Korachites, tribu du prophète Mohammed, étaient noirs. Et on a vu aussi la description des membres de la famille du prophète, du côté maternel comme du côté paternel, ainsi que ses descendants. On voit qu'ils étaient noirs. On a commencé plus tard à les persécuter. On les éliminait de génération en génération. Le racisme s'est abattu sur eux et sur les vrais noirs arabes. Et voici ce qu'a écrit le poète perse Ibn al-Rumi. Il dit « Vous les avez insultés, entre parenthèses la famille du prophète Mohammed, en raison de leur noirceur, alors qu'ils ont encore la couleur noire des Arabes pur sang. Cependant, vous êtes bleus, entre parenthèses des yeux, les Romains ont embelli vos visages avec leur couleur. » Fin de citation, Ibn al-Rumi dans le poème Al-Jimia. Donc, ce poème date du 9e siècle. Comme on l'a dit, c'est une époque où les Abbassides commençaient à se métisser, à se mélanger de plus en plus avec les Blancs de l'Empire qui étaient plus nombreux que les Arabes. Et c'est un poète qui vient d'un homme persan, probablement blanc, qui parle ici donc. Et cela n'est pas étonnant, en fait, qu'ils disent que les Romains ont embelli les visages des dirigeants arabes abbassides par le métissage, puisqu'il est lui-même un blanc. Donc, s'il dit que ça embellit, soi-disant, ben, c'est que il n'avait pas forcément pas d'intérêt là-dedans à le dire. Mais tout de même, il rappelle, en dépit de tout cela, que la famille du prophète, en étant noire, bien que insultée, a gardé la couleur des Arabes pur sang. Donc ce poète était chiite. Or on sait que les chiites vénèrent la famille du prophète qu'ils appellent Ahlul Bayt, comme ça se dit en fait en arabe, qui se traduit par les gens de la maison, les gens de la maison forcément du prophète. Et chiite veut dire partisan. Partisans de qui? Eh bien, ils sont partisans de Ali et Ahlul Bayt. Or, on a vu que Ali était noir foncé. Mais hélas, même si la vénération de Ali n'a pas baissé dans le monde chiite d'un seul pouce après 1400 ans, par contre, de nos jours, on voit des portraits de Ali, de Muhammad, de Al-Hassan, de Al-Hussein et des imams descendants du prophète en homme blanc avec des yeux presque bleus. Donc tout le contraire de ce que disait ce poète il y a 1000 ans. Mais c'est pas étonnant quand on sait par exemple que l'ancien empereur d'Iran se disait lumière des Ariens, et puisque le nom Iran dérive du mot arien, alors ça ne nous étonne plus. Et ce mot d'ailleurs a changé de sens pour désigner aujourd'hui les peuples blancs, alors que cela désignait plutôt la noblesse et ainsi de suite à l'époque, alors que on voit aujourd'hui que le mot arabe abid, qui veut dire esclave ou serviteur, aujourd'hui est presque devenu synonyme d'homme noir. Donc ça c'est une ironie du sort quand on pense aux Korachites pur sang noir
ou quand on pense à leur ancêtre Kedar, qui veut dire sombre. Et pourtant, 2 siècles en fait avant ce poète, Al-Rumi, Muawiyah, qui était un homme cruel, qui est le premier calife omeyyade de la première dynastie musulmane avant les Abbassides, semblait en fait avoir vu les choses venir de loin, et il a tenu ses propos, certes un peu xénophobes, à 2 de ses conseillers. Il a dit: je vois que ces gens blancs sont devenus très nombreux et sont en train de dire de mauvaises choses. Je peux craindre une entreprise audacieuse de leur part contre l'autorité des Arabes. Je pense à tuer la moitié d'entre eux et laisser l'autre moitié pour être des esclaves, à mettre en place des marchés et à construire des routes. Mais bon, Muawiyah lui-même n'est pas un modèle de vertu, quand on sait que c'est à cause de lui que Ali a été tué, et c'est là qu'a commencé une série macabre d'assassinats sur la famille et les descendants du prophète de l'islam. Donc pour terminer avec le sujet, on va revenir sur la description du prophète Muhammad lui-même, mais surtout pour apporter un éclairage quant au fait que certaines descriptions le présentent tantôt blanc, tantôt brun, mais on va voir que cela n'est pas contradictoire. Mais avant, on va lire quelques descriptions à partir du site sunnisme.com. On va juste lire ce qui est souligné en rouge. On nous dit d'après Anas ben Malik qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était ni sensiblement grand ni petit, son teint n'était ni très blanc ni très brun. Plus loin on nous dit Anas ben Malik relate de même. Plus loin, il était brun, sa démarche était dynamique. Plus loin encore on nous dit d'après Ibrahim ben Muhammad, on saute quelques lignes, son visage n'était ni plein ni rond, mais quelque peu arrondi avec une blancheur mêlée de couleurs. Donc, comme on l'a dit, tantôt blanc, tantôt brun. Donc, qu'en est-il exactement? Et ça vient de sunnisme.com. Et il faut savoir que le terme pour blanc qui a été utilisé, ou blancheur, en arabe, le terme est abyad. Alors, on va aller voir ce que les spécialistes de la langue arabe nous disent sur la signification de ce mot. Mais avant, on se doit de préciser que cet éclairage n'est pas le fruit de mon travail, mais des recherches du frère Tariq Berry, qui est un arabe noir et qui est auteur d'un livre intitulé Les Arabes inconnus. Et beaucoup de ce que l'on a présenté aujourd'hui concernant la description de la famille du prophète provient des travaux de Tariq Berry et un tout petit peu du docteur Wesley Muhammad, mais seulement lorsque cela a été confirmé par les travaux de Tariq Berry. Et le reste vient des informations que moi-même j'avais déjà. Et il faut dire que Tariq Berry est un sunnite. Et il ne fait rien de plus qu'en fait citer des sources islamiques bien connues, et son mérite a été simplement d'aller les chercher en langue arabe, qui est sa langue d'origine. Ainsi, on a dit que le terme blanc qui est employé abyad. Donc voyons ce que les maîtres de la langue arabe disent de ce mot. On va d'abord citer Al-Da'abi, qui est un savant musulman et historien du XIIIe siècle. Il nous dit: quand les Arabes disent un tel est abyad, il signifie un teint brun doré ou couleur du blé avec un aspect noir. Donc c'est Inti al-lawn bi iliatin sauda. Et la suite on va pas le lire. C'est donc de Al-Da'abi dans Siyar Alam al-Nubala. Donc un visage abyad ou blanc pour les Arabes noirs d'autrefois était une couleur qui gardait une ilia, qui veut dire une apparence qui est noire. Et en arabe on dit iliatin sauda. Sauda c'est le féminin de aswad qui veut dire noir au masculin, tout comme Soudan c'est noir au pluriel, d'où le pays Soudan qui veut dire bilad as-Soudan, le pays des noirs.
Et là, c'est Al-Dhahabi, un grand savant musulman du XIIIe siècle qui le dit, et non pas un Africain du siècle actuel, de 2016 ou autre. Maintenant qu'on comprend mieux ce qu'est ce terme, donc Abiad, on comprend donc pourquoi tantôt on décrit Muhammad comme brun, en arabe Asmar, tantôt comme ayant de la blancheur avec le terme Abiad, mais ce terme-là, qui peut aujourd'hui prêter à confusion, Al-Dhahabi prend la peine de l'expliquer, que la personne Abiad garde son apparence noire. Voilà pourquoi Al-Tirmidhi, qui a vécu au 9e siècle, n'a pas trouvé contradictoire, comme on vient de le voir sur le site sunnisme.com, un site de musulmans sunnites, un site fait probablement par des musulmans blancs, et il n'y a qu'à voir leur chaîne YouTube. Eh bien, ils ont simplement repris la description de Al-Tirmidhi dans son livre Shama'il al-Muhammadiyya, qui est le livre le plus célèbre sur la description physique et comportementale du prophète Mohammed. Et vous pouvez le voir, ils ont bien traduit Asmar par brun, ou Asmar en arabe, c'est le hadith numéro 2, cité par Al-Tirmidhi. Or, on a vu que un savant musulman qui est arrivé 1000 ans plus tard, au XXe siècle, commence maintenant à contester et à dire que la peau foncée diminue la beauté d'une personne, donc le prophète ne pouvait pas être comme ça. Mais en vérité, il s'est fait avoir par le racisme qui est devenu culturel entre-temps dans le monde arabo-musulman, à une époque où il était même pas né, et ça on le verra si Dieu veut très prochainement, avec notamment les Ibn Khaldoun, Ibn Battuta, Massoudi, etc. Donc voilà comment Abiad est devenu blanc, d'homme blanc qu'on voit aujourd'hui, alors que cela se référait à un homme d'une apparence noire, soit brun clair. De même, le mot maure, qui se rapportait au noir, est aujourd'hui reporté sur des blancs, et on peut le voir par exemple dans les photos de Wikipédia lorsqu'on tape le mot maure. Mais heureusement pour la description du prophète Mohammed, on a les versions qui disent qu'il était asmar, donc brun, et jusqu'à preuve du contraire, un homme brun n'est pas un homme blanc, qui à l'image que vous voyez est plus proche du brun entre l'homme blanc et l'homme noir. Même si en 2016, quand Hérodote dit les Égyptiens sont noirs, on le remplace par basané, mais voilà, Mohammed était décrit comme asmar, Al-Tirmidhi l'a mis dans son livre, et des grands noms de l'islam sunnite comme Al-Siyuti ont dit que ce hadith est sahih, donc authentique. Et de toute manière, qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre? Il arrive 500 ans plus tard. Mais bon, il a déclaré authentique. Or, des gens viennent aujourd'hui le contester en 2016 parce que ils commencent à parler de méthodologie, ils commencent à dire voilà, il nous faut la chaîne complète, il nous faut ceci, il nous faut cela. Même quand on leur donne, ils ne sont pas contents parce que c'est des hadiths qui les dérangent, et seulement quand les noirs les mettent en avant. Sinon, sunnisme.com ne se cache pas, ne se gêne pas de les utiliser. Parce que pour eux, Al-Tirmidhi a dit tellement de belles choses sur le prophète Mohammed que il ne faut pas que quelqu'un vienne interpréter ça différemment, parce que lorsque on va leur dire mais vous avez mis que le prophète était brun, mais il y a des noirs qui disent qu'il était brun comme eux, et là ils vont dire mais non, c'est pas brun comme vous, c'est brun comme les blancs du Maghreb ou de l'Égypte ou je ne sais où, alors que la plupart d'entre eux ont presque le même teint que les blancs français, espagnols, latinos, etc. Donc voilà, pour conclure, on va dire que on a vu que les Arabes originels étaient noirs, la lignée et la tribu du prophète Mohammed étaient noirs, la famille maternelle, paternelle et la descendance du prophète étaient noirs, et le prophète a été décrit lui-même comme Asmar, qui est une couleur que l'on classe aujourd'hui comme noir. Et cela forme une logique. Ce serait illogique qu'il soit le seul blanc de toute sa famille. Et on va, si Dieu veut, parler des réfutations de ces affirmations, de ce qu'on vient de montrer aujourd'hui, et vous allez voir donc les arguments que donnent ceux qui pensent réfuter cela, que le prophète était asmar, etc. Mais vous allez voir vous-même à quel point ils sont tombés dans le piège, et pourtant c'est des gens qui ont un site quand même
important, mais vous allez voir que eux-mêmes ils sont tombés dans un piège et en quelque sorte ils nous ont rendu même service par leur réfutation. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a maintenant une page Facebook et on va essayer de commencer à l'animer un peu plus. Mais comme on a publié cette vidéo, on va aussi aller sur cette page Facebook pour essayer de donner des liens, des citations de livres, etc. Ajouter des informations sur ce thème, mais aussi sur autre chose, si Dieu le veut. Dans les prochaines vidéos, on va parler de l'épopée des Noirs arabes, comment ils ont battu une brillante civilisation islamique avant d'être écartés et presque effacés de l'histoire. Écartés de l'histoire comme on le voit en fait dans les films, dans les images de propagande qui circulent aujourd'hui à cet effet. Mais il nous faut aussi en parallèle ouvrir d'autres dossiers qui vont venir prochainement, comme la tribu cachée d'Israël, le racisme spirituel, les 12 prophètes de l'Ancien Testament, etc. Ça va être les toutes prochaines vidéos. Et cette vidéo épique se termine. Paix, vie, force et santé en salutation. Surtout, il y a un Mufassir qui va jusqu'à dire qu'au fond, pourquoi est-ce que Luqman ne peut pas être un prophète? C'est parce qu'il est noir. Et que, étant noir, il n'est pas beau. N'étant pas beau, il ne peut pas être prophète. Car les prophètes sont choisis parmi les personnes belles. Voilà le fond de l'affaire. Wikipédia sur lui. Al-Gaïz, de son vrai nom Abu Uthman Amrou ibn Bar Maboub al-Kinani al-Layti al-Basri, qui est né vers 776 à Bassora, ville où il est mort en décembre 867, véritable créateur de la prose arabe. Il défend une culture arabe en combinant la tradition avec des données de la pensée grecque et laisse plus de 200 ouvrages dont une cinquantaine ont été traduits en français. Donc un jour, il y a plusieurs années, j'ai demandé à un ami maghrébin s'il connaissait Al-Gaïz. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas ne pas le connaître car dans le monde arabe, comme dans le monde occidental, quand les gens récitent les fables de La Fontaine, chez eux c'est Al-Gaïz. Puis, il a commencé à me citer ses œuvres et soudain il s'est arrêté et il a dit « Attends, est-ce que tu vas me dire que lui aussi il était noir ?» Et à peine que je lui répondais oui, là il s'en va en me disant « Toi, je discute plus avec toi. » Pourtant, même Wikipédia dit que on sait peu de choses de l'enfance d'Al-Gaïz, famille pauvre, un grand-parent esclave zanj. Mais nous on dirait plutôt soi-disant esclave zanj. Mais si on clique sur le mot zanj, voici ce qu'on peut lire. Le terme zanj, zenj ou zenj, voire zinj, selon la translittération, vient du persan zengibar, signifiant depuis l'Antiquité la côte des Noirs ou de l'arabe zanj. Et plus loin on nous dit Zengibar, c'est-à-dire l'aire territoriale sur laquelle s'étend la culture swahili, qui au XVIIIe siècle se superpose avec celle du sultanat de Zanzibar. Fin de citation. Et aujourd'hui, on sait qu'en Tanzanie, il y a encore Zanzibar. Et il ne fait que peu de doute que Al-Gaïz était noir, dans la mesure où même les Arabes le reconnaissent, comme on peut le voir sur cette couverture de livre d'une collection d'ouvrages de culture islamique, dont le 17e volume est consacré à Al-Gaïz. Donc c'est corrobore Wikipédia, en quelque sorte, parce que eux, ils aiment bien donner une ascendance esclave à toute personne manifestement noire. Mais si on regarde les autres volumes de cette collection, on verra que les autres personnages sont des blancs. Mais comme d'habitude, et on l'a vu avec la reine de Saba, la tentation de le blanchir est trop grande lorsqu'il s'agit d'une image destinée à un plus grand public. C'est certainement pourquoi donc sur ce timbre en fait qatari, on le voit en blanc, car on se comprend bien que un livre, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas tout le monde qui le lira, et donc il n'est pas étonnant que cet ami maghrébin n'était pas au courant de sa noirceur, parce qu'il a pu peut-être voir Al-Gaïz sur des timbres où il était blanc en Syrie, etc. Il n'y a qu'à voir dans Google Images, Al-Gaïz est mis à toutes les sauces et à toutes les couleurs. Mais toujours est-il que ce dont
je voulais en fait faire part à cet ami et que je n'ai jamais pu lui faire part exactement, ce n'était pas la noirceur de Al-Jahiz, mais de la description du prophète ou de la famille du prophète qu'on retrouve dans l'un de ses ouvrages les plus célèbres intitulé Fakhr as-Soudan ala al-Bidan, en français titre de gloire des Noirs sur les Blancs. Et avant de citer cet extrait, il faut donner un peu le contexte de ce livre et de ce qui l'entoure. Il faut dire que Al-Jahiz a vécu à l'époque abbasside. Il faut bien retenir ce nom parce qu'on va en reparler si Dieu le veut. Ces derniers sont en fait la deuxième dynastie islamique de l'an 750 à 1258. Les Abbassides ont donné beaucoup de pouvoir aux non-arabes qui étaient de plus en plus nombreux et qui étaient même plus nombreux que les Arabes eux-mêmes, notamment les Turcs et les Persans, etc., qui petit à petit ont totalement commencé à prendre l'ascendance sur les vrais Arabes et ont usurpé leur identité arabe, donc. Et on connaît tous, par exemple, l'Empire ottoman qui a remplacé les Abbassides, et les Blancs arabisés aujourd'hui d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient descendent pour beaucoup, entre autres, de ces Turcs, Perses, etc., mélangés avec des Byzantins, Romains, des Slaves et j'en passe. Et c'est sous les Abbassides que ces peuples blancs ont commencé à imposer leur racisme contre les Noirs. Certes, il y avait des Blancs dans le Moyen-Orient depuis déjà fort longtemps, car cette région avait connu dans l'Antiquité la domination gréco-romaine, entre autres, mais l'identité arabe restait liée aux Noirs, comme le rappelle Ibn Manzour dans le dictionnaire arabe de référence, contrairement à aujourd'hui, et c'est dans ce climat que évolue en fait Al-Jahiz à devoir flatter tous ces peuples blancs et à devoir rabaisser les Noirs, bien que lui-même étant noir. Mais Al-Jahiz est malin, on dit qu'il a quand même écrit plus de 200 livres, et l'un d'entre eux donc c'est titre de gloire des Noirs sur les Blancs, ou supériorité des Noirs sur les Blancs, selon les versions. En fait, dans ce livre, Al-Jahiz se met à la place d'un Noir qui doit répondre à un raciste de son époque, et qu'est-ce qu'il dirait en fait pour montrer, pour prouver la supériorité de la civilisation noire par rapport à celle des Blancs. Ainsi, donc Al-Jahiz évite en quelque sorte de subir la colère des racistes de son temps en disant que ce n'est pas ses propos à lui, mais il ne fait que rapporter les propos de ce que les Noirs disent d'eux-mêmes. Et vu les propos insultants que Al-Jahiz a tenus à l'encontre des Noirs dans d'autres livres, c'est sûr qu'on ne pouvait pas le soupçonner. Mais Al-Jahiz a été malin parce que voilà ce qu'il nous a légué. Donc voici maintenant ce qu'il dit de la famille de Muhammad, et retenez que Abd al-Muttalib, c'est le nom du grand-père du prophète. On nous dit, les 10 seigneurs et fils du grand Abd al-Muttalib étaient grands et d'un noir profond. Entre parenthèses Dalam. Lorsque Amir ibn al-Tawfel les vit en circumambulation autour de la Kaaba, comme des chameaux noirs, il dit avec des hommes comme ceux-ci, la frontière de la Kaaba est bien gardée. Al-Abbas était très grand et noir. Ceux de la famille d'Abu Talib qui sont les plus nobles des hommes sont tous noirs. Entre parenthèses sud de l'Arabie. Les 10 fils d'Alam ou d'un noir profond de Abd al-Muttalib étaient Harith Abd où l'un dit que Muhammad n'était ni très blanc ni très brun et l'autre qui dit qu'il était brun. On va y revenir plus loin et on va donner l'explication qui est tout à fait logique. Aussi la version photo du texte que vous avez vu à l'écran est en anglais. Donc moi ma citation est d'une version en français que j'avais copié-collé il y a de cela quelques années après avoir téléchargé le livre en ligne, et j'ai conservé le lien internet, sauf qu'aujourd'hui le lien ne fonctionne plus, le PDF non plus, et la version que j'ai, je dois maintenant la chercher en fait dans l'ordinateur, mais ça fait des années, je ne sais plus exactement où il est, et je n'ai trouvé que des versions en anglais. Mais retenez déjà que il a été décrit comme brun, donc par le livre le plus célèbre sur l'apparence du prophète Muhammad. Mais
Quel musulman blanc arabisé aujourd'hui ou sous leur influence va pouvoir l'accepter sans rien dire, et aussi dès lors qu'on estime par exemple que être foncé diminue la beauté d'un homme? Dans ce cas, comment voulez-vous que ces gens-là représentent tous les prophètes bibliques et coraniques avec une couleur sombre? Ces gens inventent des choses, puis ils croient, et maintenant, une fois qu'ils ont adhéré à leurs propres inventions, ils commencent à transmettre ça de génération en génération. Il faut dire que aussi, j'ai retrouvé des extraits en fait du livre sur la description du prophète sur un site internet, et on va le voir à la fin. Et ça c'est en français. Mais c'est pas comme celui que j'avais avant, le livre en entier. Et donc on a dit que on a vu que Muhammad, malgré que ces gens-là commencent à inventer n'importe quoi, que le foncé va diminuer la beauté, nous on a vu pourtant que Muhammad était un Banu Hashim, donc de la tribu de Koréchites, qui sont des descendants de Ismaël par son fils Kédar, qui veut justement dire sombre. Et eux, ça, apparemment, ils ne connaissent pas ou font semblant de ne pas connaître. Et on va citer Robert Spencer, qui dit dans son œuvre intitulée L'Arabie, les Arabes, le matriarcat arabe, une vieille controverse, paru en 1952, où il nous dit: on explique la petite taille et la peau foncée des Koréchites par le fait qu'ils ont toujours soigneusement respecté l'endogamie. On nous dit que les Koréchites étaient foncés car ils pratiquaient l'endogamie. On va voir rapidement dans Google ce qu'on nous dit à propos de ce mot. On nous dit: par opposition à l'exogamie, l'endogamie est observable dans les sociétés où l'on choisit son partenaire à l'intérieur du groupe, à l'exception des personnes touchées par un interdit. Ça vient de Wikipédia. Donc on veut nous faire comprendre par là que les Koréchites faisaient très attention pour ne pas se mélanger avec n'importe qui, même avec d'autres tribus arabes. Donc ils privilégiaient le mariage entre Koréchites. Or, ils descendent de Kédar. Kédar veut dire sombre. Ainsi, par l'endogamie, ils préservent la noirceur, comme pour se montrer digne quelque part de Kédar, le petit-fils d'Abraham ou fils de Ismaël. Et cela se confirme, comme on l'a vu dans la Bible, dans Cantique des Cantiques, quand une femme à la peau foncée veut exprimer sa fierté d'être noire, foncée, donc elle se compare à un arabe kédarite. Cantique chapitre 1 verset 5, je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Fin de citation. Ainsi, ce que dit Robert Spencer ne fait que confirmer ce que nous avions déjà dit, à savoir les Arabes descendent de Kédar et ils étaient fiers d'être noirs foncés. Dans son œuvre Études sur les siècles des Omeyyades, à la page 44, à Henri Lamens, qui était un prêtre jésuite belge, orientaliste arabisant de renom et historien de l'islam, selon Wikipédia, on nous dit qu'il passa presque toute sa vie au Liban et il dit à son tour: dans la famille hachémite, c'est le sang noir qui domine. Et on a dit que les Hachémites ou Banu Hashim, c'est le nom du clan de Muhammad, par son arrière-grand-père paternel Hashim ibn Abdel Manaf. Aujourd'hui, les soi-disant Hachémites les plus connus au monde sont les rois de Jordanie, et comme vous pouvez les voir, ils ont perdu des couleurs, et dans l'image en noir et blanc, on voit que autrefois il régnait sur l'Arabie Saoudite, sur l'Irak, la Syrie, avant d'être petit à petit renversé, et même dans d'autres endroits. Donc bien entendu, ils n'ont très probablement rien à voir avec les Banu Hashim qui étaient fiers de leur noirceur, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a eu aussi des mélanges, etc. Mais ils ne représentent plus l'esprit qu'habitaient les Koréchites, avec cette fierté à être sombre comme Kédar. Donc le seul même qui serait crédible sur la photo qu'on voit,
et le noir qui se trouve à droite. Donc là, on sait qu'aujourd'hui il y a encore des noirs en Arabie, mais on les domine et surtout qui ne viennent pas revendiquer la noirceur du prophète, de sa famille et ainsi de suite. Ils risqueraient de disparaître déjà qu'ils sont presque invisibles à l'heure actuelle. Pourtant, Ibn Manzour, auteur du dictionnaire encyclopédique de la langue arabe, le fameux Lisan al-Arab, en 1290, dit que l'expression al-Aswad Gilda, à la peau noire, définit les Arabes purs. Donc ça, c'est dans le Lisan al-Arab, qui est le dictionnaire de référence de la langue arabe depuis près de 1000 ans. Et cette citation vient du volume 4. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas simplement la noirceur des Arabes. Ça, on l'a vu avec les Madianites, les Sabéens, les Ismaélites. Mais c'est plutôt la noirceur du prophète et de sa famille. Et pour cela, on va citer Al-Jaïz. Mais avant, on va quand même voir qui est Al-Jaïz ou Al-Gaïz, car cela en vaut la peine, car il est tout simplement un des plus grands écrivains arabes de tous les temps. Voici ce que nous dit. Nous lisons ce passage d'Homère. Puis je visitais encore les Éthiopiens, les Sidoniens et les Erimbès, offre plus d'une difficulté. Posidonius, avec plus de vraisemblance, parce qu'il touche à peine au texte, propose de corriger simplement Erimbus en Arambus et de voir dans ce nom ainsi modifier la forme primitive du nom d'Arabe, seule usité au temps d'Homère. Il est probable qu'en faisant cela, Posidonius avait en vue ces trois peuples si proches, voisins les uns des autres et si manifestement frères. Strabon commente en disant que les Arabes, les Phéniciens, qu'on appelle ici les Sidoniens, que la Bible appelle Cananéens, et les Éthiopiens sont manifestement frères. Manifestement frères. Manifestement frères. Donc cela veut dire que cela se voyait clairement qu'ils étaient des frères. Or, si je prends une photo d'un Sud-Soudanais et d'un Tunisien ou d'un Saoudien blanc, aujourd'hui, personne ne me dira que l'Éthiopien est manifestement leur frère. Or, Strabon, lui, voyait cela comme manifeste. Donc, on parle de trois peuples noirs. Car si on prend un Camerounais, un Sud-Africain et un Sud-Soudanais, on peut les voir comme manifestement frères malgré les teints du plus clair au plus foncé, car deux frères noirs de même père et de même mère peuvent être l'un foncé, l'autre très clair, mais ils restent noirs et de même sang. Ça arrive aussi chez les autres ethnies. On en a qui sont roux, d'autres qui sont blonds et ainsi de suite. Mais on ne dira jamais que le roux de telle famille est pareil que le noir qui est en Afrique du Sud ou le Sénégalais, etc. Strabon poursuit et va plus loin. Car, il dit, si il est aisé de concevoir qu'une nation une, à son origine finisse sous l'influence des changements de plus en plus marqués que produit dans son sein les différences de climat par se diviser en trois rameaux distincts. Il est naturel aussi de penser qu'on n'a pas dû se contenter d'un seul nom pour désigner ces trois rameaux une fois formés et que chacun a dû recevoir le sien. Donc ici, il dit bien que à la base, ces trois peuples sont un, mais ont commencé à diverger avec le temps et les climats et que désormais, il n'est plus approprié de les appeler tous les trois avec un même nom, un peu comme Ismaélite et Israélite. Mais certains diront que voilà la preuve que les uns sont noirs et que les autres sont blancs. Mais dans ce cas, si l'Éthiopien est noir et l'Arabe est devenu blanc avec le temps, le Phénicien, lui, il devient quoi? Est-ce qu'il devient jaune, rouge, vert? Donc, il faut bien comprendre que Strabon fait allusion avant tout au changement climatique par rapport au mode de vie de ces peuples-là. Il peut aussi y avoir des influences sur le teint de la peau, du plus foncé au plus clair, mais ça, on le voit encore aujourd'hui en Afrique. Et il termine Strabon en disant que
et ça c'est très important, quelques auteurs proposent bien encore de lire dans le passage d'Homère Eremnous, donc entre parenthèses noir au lieu de Erembus. Mais cette leçon n'est pas admissible vu le sens du mot qui s'applique beaucoup mieux aux Éthiopiens, entre parenthèses, ferait par conséquent double emploi. Enfin, entre parenthèses, pourquoi Homère n'eût-il pas parlé des Arabes? Il parle bien des Arimès. Fin de citation. On voit qu'il dit que si Homère avait dit Eremnous, qui veut dire noir, cela n'aurait pas de sens car cela correspond bien mieux aux Éthiopiens qui sont, à mon sens, les plus foncés, comme on les connaît, surtout les Sud-Soudanais, et que de toute façon, Éthiopien veut dire noir. Donc, ce serait comme dire, puis-je visiter encore les Éthiopiens? Donc, les Noirs, les Sidoniens et les Eremnous encore noirs. Donc, ce qui donne, je visitais les Noirs, les Sidoniens et les Noirs. Donc, Strabon dit à juste titre que cela n'a pas de sens. Par contre, il ne dit pas que noir ne s'applique que aux Éthiopiens, ou ne correspond pas aux Arabes et Sidoniens, mais il correspond mieux aux Éthiopiens, donc les autres aussi sont noirs, mais moins foncés que les Éthiopiens. Le même Strabon, dans son livre sur l'Inde, compare déjà en fait la noirceur des Éthiopiens comme plus foncée que celle des Égyptiens. Donc tout comme les Indiens du Sud, plus que ceux du Nord. Aussi, il faut dire qu'il y a plusieurs peuples arabes. Il n'y en a pas qu'un seul, dont certains sont plus foncés que d'autres. Et le terme arabe correspondait à beaucoup de peuples, et parmi les nations arabes noires originelles, on avait les Sabéens, dont Strabon dit la chose suivante. Le pays qui fait suite à celui-là appartient à la plus puissante nation de l'Arabie, aux Sabéens, et constitue aussi la partie de l'Arabie la plus fertile, la plus heureuse. C'est toujours dans le même livre. Or, si on tape Saba dans Wikipédia, on nous dit que c'est un royaume habituellement situé en Arabie du Sud, au Yémen, au nord de l'Éthiopie et dans l'actuelle Érythrée. Ce royaume évoqué par la Bible et le Coran a bel et bien existé, mais il est difficile de séparer le mythe de l'histoire. Donc ces Arabes sabéens étaient situés en Afrique et dans la péninsule arabique au Yémen. Et on sait que la reine de Saba dans la Bible est une femme noire, au point même que certains pensent que c'est elle la femme noire de Cantique des Cantiques dans la Bible. C'est l'avis entre autres de Origène, un des pères de l'Église catholique, et qu'on surnomme aussi père des commentateurs ou exégètes de la Bible. Il aurait vécu il y a environ 1700 ans. On peut aussi écouter ce célèbre auteur juif qui pense la même chose, mais non sans grande fantaisie. On va l'écouter. Il a fait revivre quelques héroïnes de la Bible comme Sarah, la compagne d'Abraham, et Sipora, la femme noire de Moïse. Cette fois-ci, il nous propose de suivre les traces de la reine de Saba, le titre de son nouveau roman. Marie Carter, bonjour. Bonjour. Alors, la reine de Saba a déjà inspiré de nombreux artistes. Pourquoi cette envie de raconter son histoire à votre façon? Parce qu'à travers les âges, tous ceux qui ont parlé d'elle l'ont vue blanche. Or, elle était noire. Et on dirait que les hommes et les femmes qui l'ont peint ou qu'on l'ont décrit à travers les âges ils étaient gênés de rêver d'une femme noire, d'une femme belle, forte, guerrière, intelligente. Alors je pensais que ça valait la peine de prendre un pot de peinture noire et lui rendre sa couleur. Ah, on a tous lu les Cantiques des Cantiques. C'est magnifique. C'est les plus beaux poèmes d'amour. Et il est écrit à quatre mains. C'est elle et lui et elle. Ils s'écrivent des lettres d'amour. Elle, c'est la reine de Saba. Lui, c'est le roi de Salomon. Donc voilà, vous l'avez entendu. Enfin, même dans les films sur la Bible,
qui sont pourtant radins en personnages noirs, la reine de Saba a souvent été respectée dans sa couleur. Et c'est souvent dans des séries films ou des films qui ne passent qu'à la TV, mais pas au cinéma, tellement sa noirceur était évidente. Mais on n'a pas par contre hésité à la blanchir au cinéma. Mais dans tous les cas, il est clair qu'elle était noire et les juifs noirs d'Éthiopie installés aujourd'hui en Israël disent descendre de cette reine avec le roi Salomon, et non pas que ils sont juifs des 12 tribus à part entière, mais sont issus de ce mariage, de ce mélange. Et on le rappelle, les Sabéens étaient les plus puissants et les plus riches des peuples arabes, comme dit Strabon. Ceci, c'était simplement pour un peu plus enrichir notre argument sur la noirceur historique des Arabes originels, et on aurait pu continuer comme ça, mais on a déjà parlé des Madianites, des Ismaélites, dont descend d'ailleurs le prophète de l'islam. On pense donc que ça suffit. On a démontré la cohérence historique avec les informations qui vont maintenant suivre et qui concernent le prophète et sa famille. Ce que les blancs arabisés ne peuvent pas faire, sans devoir blanchir Kédar, qui pourtant veut dire sombre, sans devoir blanchir Ismaël, les Égyptiens anciens, la reine de Saba, etc. Tout à fait en contradiction avec les témoignages antiques et même plus tardifs de l'époque chrétienne ou islamique. Exemple, dans l'article de Wikipédia sur la malédiction de Cham, on nous dit que, en citant un apocryphe chrétien, quand Noé se réveilla, il le maudit et dit: sois maudit Cham, et puisses-tu être l'esclave de tes frères. Et il devint un esclave, lui et sa lignée, nommé Égyptien, Abyssinien et Indien. Cham perdit tout sens de la décence et il devint noir et fut appelé impudique le reste de ses jours et pour toujours. Bon, on sait que tout ça c'est du n'importe quoi, mais c'est simplement pour vous montrer que même des siècles après Hérodote, durant l'ère chrétienne, on reconnaît la noirceur des Égyptiens. Donc il y a toujours leur fantasme, racisme bien évidemment comme on l'a dit, qui viennent accompagner cet aveu pour dire des choses qui ne sont pas dans la Bible, comme quoi Dieu aurait maudit Cham, mais ça nous fait penser simplement que s'ils reconnaissent que l'Égyptien était noir, alors ils reconnaissent que Ismaël, le fils d'une Égyptienne noire, et ensuite son épouse, une femme noire d'Égypte que sa mère va lui trouver, a engendré une descendance d'hommes noirs, à laquelle appartient le prophète Mohammed. Et si une pureté quelconque a été préservée entre lui et ses ancêtres, comme on aime à le vanter, alors il ne pouvait être que noir. Mais on va maintenant arrêter avec les déductions pour maintenant passer aux citations. La première citation nous vient du livre Shama'il al-Muhammadiyya de Al-Tirmidhi, un savant d'origine persan, et on insiste qu'il est intéressant de retenir qu'il était persan. Il est né en l'an 824, mais les commentaires sur son livre sont de Mohamed Zakaria Kandalawi, qui lui est un Indien, et il a vécu de 1898 à 1982, donc soit plus de 1000 ans après Tirmidhi. En français, le livre se traduirait par l'apparence de Muhammad. Il s'agit d'un recueil de hadiths décrivant l'apparence et le comportement du prophète de l'islam. Dans l'ordre du livre, ce qu'on va citer, c'est le hadith numéro 2, qu'on va lire donc. Mas bin Umayd Ada al-Basri nous a raconté ce que Abdul Wahab at-Takafi nous a raconté à partir de Umayd d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne, ni grand ni petit, d'une belle stature. Sa chevelure n'était ni très bouclée ni tout à fait droite, il avait le teint brun et quand il marchait il se penchait en avant, entre parenthèses la marche rapide. Fin de citation. Voyez-vous, on nous dit qu'il était de couleur brun.
mais tout de suite, qu'il avait le teint brun. Mais, juste après, dans le commentaire de Muhammad Zakaria Kandalawi, donc 1000 ans plus tard, il conteste un peu ce que dit Al-Tirmidhi dans ce hadith. Mais de façon, semble-t-il, légitime à première vue. Car, en effet, le hadith qui précède donc le numéro 1 semble contredire en fait le numéro 2, alors que tous les deux proviennent d'une même personne. Mais c'est aussi là où on constate que le commentateur a un problème de racisme, puisqu'il dit que la peau foncée diminue la beauté d'une personne. Donc il n'est pas étonnant qu'il va s'empresser de le remettre en question, mais comme on a dit, il arrive 1000 ans trop tard, car Al-Tirmidhi, lui, ne voyait pas de contradiction entre le hadith numéro 1 et le numéro 2, et louange au créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, il sera question de la description du prophète de l'islam Muhammad, mais aussi de la description de sa famille, dans le but de rappeler qu'ils étaient noirs, dans le sens d'appartenir au peuple noir, donc au peuple originel, qui regroupe en son sein tout type de teint, du plus clair jusqu'au plus foncé. Et en cela, Muhammad n'est guère différent de Moïse, du Christ et d'autres prophètes qui sont noirs depuis Adam. Mais que le racisme spirituel a fait croire qu'ils étaient tous ou presque des blancs. Tout d'abord, nous devons dire qu'il y a une grande utilité et une importance capitale à rétablir la noirceur des prophètes, y compris celui de l'islam, mais ça on le verra plus tard si Dieu le veut. Et bien évidemment, nous sommes conscients qu'il existe une abondante littérature qui fait du prophète un homme blanc, au sens qu'on entend aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des anachronismes, c'est-à-dire qu'on transpose des réalités nouvelles ou tardives à une époque antérieure ou ancienne. Ainsi, lorsque les blancs arabisés ont commencé à prendre le pouvoir dans le monde islamique, particulièrement au Moyen-Orient et au nord de l'Afrique, ils ont transposé leur racisme sur une bonne partie de la littérature arabo-islamique, au point de même mettre des propos racistes dans la bouche du prophète lui-même, comme par exemple les propos qu'on a entendus à la fin de la vidéo sur le prophète Chouaib, de même que toute une série de choses qui permettent aujourd'hui à des gens de discréditer le prophète Muhammad. Des propos racistes d'ailleurs que le prophète n'a jamais tenus, tout d'abord parce que, comme on l'a dit, il était lui-même noir, d'une longue lignée d'hommes fiers de leur noirceur, d'où le nom de leur ancêtre Kédar qui veut dire sombre. Donc ce dernier est le fils d'Ismaël, qui est lui-même fils d'Abraham, dont le Coran dit que l'islam est la religion d'Abraham. Mais aussi par le fait que les prophètes tels que Moïse, le Christ, etc., jusqu'à Adam lui-même, étaient des noirs selon les Écritures. Raison entre autres pour lesquelles il devient impossible que le racisme anti-noir puisse avoir été porté par Muhammad. Et ceux qui persistent à le croire parce qu'ils s'appuient sur la tradition modifiée anachronique attribuée à des gens comme Al-Bukhari ou Ibn Ishaq, eh bien, ils ont un autre prophète Muhammad blanc qui est le leur, comme les chrétiens ont un Jésus-Christ blanc, mais dans ce cas, on ne parle plus des mêmes personnes. Pour certains, l'abondance de sources faisant de lui un blanc est synonyme de vérité. Or, on sait tous que le pouvoir a plus de moyens de propagande que la version alternative de la réalité. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'il y a une guerre quelque part dans le monde, on a la vérité des uns et la vérité des autres. Chacun a l'avantage sur son propre terrain pour propager sa propre vérité. Et c'est le cas actuellement de l'islam qui est presque tout entier entre les mains des arabisés blancs. Tout comme les médias de masse vont faire passer aujourd'hui et diffuser une propagande sur différents sujets qui vont toujours être en faveur de leur camp. Et ceux qui vont faire de recherches plus tard, ils auront une abondance de sources des médias de masse, alors que d'autres personnes faisaient un travail pour apporter une vérité alternative qui était plus proche de la réalité. Et c'est ainsi
que les blancs arabisés ont fait avec leur propagande qui se poursuit, qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous, on va aller justement voir ce que la vérité alternative propose et apporte sur ces sujets. Et cette vérité-là alternative, étrangement, vient souvent des gens qui font autorité dans leur domaine, dans le monde islamique, sauf peut-être quand il s'agit justement de parler de la noirceur du prophète et de sa famille et des sujets de ce genre qui dérangent un peu, comme on le voit aussi avec Tacite, Diodore de Sicile, Hérodote, Aristote et ainsi de suite, lorsqu'ils parlent des origines des Allemands, des Romains, des Gaulois, on les écoute, et quand ils disent que les Égyptiens ou les Juifs originels étaient des Noirs, alors à ce moment-là, ils divaguent, où on commence à nous sortir des paroles telles que noir à leur époque, c'était pas noir comme aujourd'hui, etc., etc. Mais quand on va leur dire que blanc du prophète de l'islam dans les textes anciens arabes, c'est pas blanc comme aujourd'hui, ils te disent là que c'est faux. Sauf que nous, on va vous amener la preuve clairement. C'est pourquoi, dans notre méthodologie, on a tenu à aller d'abord aux sources, en parlant d'Abraham, d'Ismaël, de Kédar, de la noirceur des Arabes dans la Bible, dans les livres d'histoire antiques, etc., avant même de commencer à citer ces sources islamiques sur le prophète et sa famille, afin que chacun puisse vérifier et constater la cohérence historique sur des siècles, voire des millénaires, et qui ne correspond pas justement aux blancs arabisés, comme pour les blancs égyptianisés, berbérisés, assyrianisés ou aux khazars judaïsés, qui n'apparaissent que tardivement et qui ne peuvent pas faire le même travail. Ainsi, toujours en ce sens, on va ajouter justement des preuves sur la noirceur des Arabes avec des sources antiques avant de revenir au prophète de l'islam lui-même. On va citer le géographe Strabon, probablement le plus connu de l'Antiquité gréco-latine, mais avant, il nous faut une petite mise en contexte. Donc Strabon, devant la grandeur, la richesse et la puissance des Arabes, trouve donc invraisemblable que Homère, le père de la littérature grecque, et de ce fait le père de la littérature occidentale, n'ait pu mentionner les Arabes alors qu'il parle d'Éthiopiens et Phéniciens qui sont des peuples frères des Arabes. Alors il cite un passage d'Homère où il croit reconnaître, comme d'autres avant lui, l'ancêtre du mot arabe, et suivez bien les commentaires qu'il fait derrière. Donc c'est Strabon dans son livre 16 au chapitre 4 consacré à l'Arabie.